Merci d'être ici pour m'écouter parler sur LEAP, donc le partenariat local pour l'efficacité énergétique chez RNCAN. Donc, moi, c'est Jérémy Léger, je suis spécialiste en système de CVCA et chef de projet chez LEAP. Tu es censé l'avoir avec moi aujourd'hui, Patrick Langevin, aussi facilitateur et chef de projet, mais il ne pouvait pas nous assister aujourd'hui. Donc, on va commencer. Donc, survol ma présentation aujourd'hui, je vais peut-être faire une petite mise en scène sur le contexte fédéral de notre côté, le processus LEAP, donc comment on travaille avec l'industrie pour vous aider à innover. Après, de 3 à 7, on va regarder à différents éléments qu'on serait capable de livrer pour vous comme constructeur à la PCHQ. Donc, soit ça pourrait être les murs net zéro, on pourrait faire des ateliers sur les systèmes mécaniques, les systèmes photovoltaïques. On peut aussi regarder, on a un calculateur d'émissions de carbone des matériaux ou plus d'un court terme, je pense qu'on serait capable de livrer un atelier d'établissement des coûts. Puis là, à la fin, on va juste regarder comment on planifie travailler avec la PCHQ et livrer ces ateliers. Mise en scène. Donc, en termes d'objectifs fédéraux pour les habitations, il a été annoncé que les logements prêts pour l'énergie net zéro d'ici 2030, c'est ça l'objectif. Il va y avoir des modifications au Code national du bâtiment qui s'alignent avec ça. L'objectif 2050, c'est net zéro carbone. Puis ça, c'est une stratégie qui est en développement. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. Donc, du point de vue LEAP, le soutien LEAP, ce qu'on fait, c'est vraiment l'engagement de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de nos activités. Donc, on apporte les différents partenaires, que ce soit les municipalités, que ce soit les manufacturiers, les constructeurs, puis on les apporte tous ensemble pour discuter de solutions aux problèmes de la construction pour être capable d'innover ensemble. On a aussi d'autres produits et outils pour aider l'industrie, donc des produits comme que je vais présenter aujourd'hui, l'outil d'optimisation des coûts, l'outil estimateur du carbone intrinsèque. Contexte des codes au Canada, donc ce qui vient d'être publié la dernière année en termes du Code national du bâtiment. Moi, je vais parler du Code national du bâtiment en reconnaissant qu'au Québec, vous avez votre propre code, dont la partie 11 qui parle d'efficacité énergétique. Dans le Code national du bâtiment, on parle de la partie 936. Le nouveau code regarde à des paliers, donc palier 1 qui est vraiment le niveau de base en termes d'efficacité énergétique. Puis après, on va avoir le palier 2, 3, 4 et 5, qui est juste des améliorations sur le palier 1, donc de 10, 20, 40, 70% mieux que le palier 1. Pour vous donner un peu où tout ça se situe, nouveau climat énergie star, ça va être à peu près palier 3. Net zéro, on parle plus de palier 4. Palier 5, on est plus dans le passive house. L'objectif fédéral et au palier 5, finalement. Donc, le processus LEAP, comment on va chercher à aller travailler avec vous comme constructeur à travers la PCHQ. LEAP accélère l'innovation chez les constructeurs. Donc, comment on fait ça? On va essayer de réduire le temps et les risques pour vous pour innover dans certaines technologies. Donc, ça peut être des systèmes de murs, des systèmes mécaniques, des systèmes photovoltaïques. On va vous aider à répondre des questions que vous avez concernant ces systèmes, vous aider à les implémenter pour qu'on puisse accélérer puis réduire le nombre de temps où est-ce qu'on ne va pas nécessairement connaître les meilleures pratiques tout de suite quand on attaque une nouvelle solution. C'est de mettre les bons experts avec vous, de vous supporter pour essayer une meilleure chance d'avoir du succès dans l'innovation. On peut aussi utiliser les résultats de la recherche fédérale pour éclairer la prise de décision en matière de technologie. Donc,
LEAP, on fait partie de Calumet Énergie. Chez Calumet Énergie, il y a 2 laboratoires principaux, un à Varennes, un à Ottawa, qui font de la recherche du côté du bâtiment résidentiel. On peut prendre ces résultats de recherche-là, puis les utiliser dans le cadre de nos matériels pour vous aider à prendre des décisions plus éclaircies. Aussi de mettre en commun le pouvoir d'achat à l'échelle régionale. Donc, comme toute technologie, vous allez avoir des questions, que ce soit sur les thermopompes, que ce soit sur certains matériaux qui sont utilisés dans les systèmes de murs. On peut apporter les manufacturiers, puisque vous êtes capable de vous mettre ensemble, poser certaines questions. On est capable d'aller chercher les manufacturiers pour répondre à ces questions-là. Donc, c'est vraiment de faire ce lien-là entre les constructeurs et les manufacturiers aussi. Donc, reconnaissant que comme constructeur, ça peut être difficile parfois. Comment on décide d'une approche à prendre? Donc, il y a plusieurs systèmes de murs qu'on pourrait choisir de, il y a plusieurs systèmes mécaniques qu'on pourrait choisir de. Si on veut faire de l'installation solaire sur une construction, ça c'est aussi un choix qu'on pourrait faire. Mais comment choisir? Donc, à travers le processus LEAP, on va essayer de vous aider à faire ces choix-là, faire des choix qui fonctionnent pour vous comme constructeur, puis les meilleures pratiques associées à chaque choix. Donc, on a un processus à 4 étapes. On commence avec un atelier de planification à l'intention des constructeurs, donc de vraiment comprendre c'est quoi votre situation, c'est quoi les technologies qui vous intéressent, que vous aimeriez d'apporter de l'avant. Puis définir quelles sortes de questions que vous avez concernant ces technologies-là. Suite à l'atelier de planification, nous, on prend toutes ces informations-là, on assemble ça pour créer des forums technologiques où est-ce qu'on va inviter des experts techniques, on va inviter des manufacturiers, puis eux vont être capables de passer à travers certaines questions que vous aviez posées à l'atelier de planification sur les technologies que vous avez choisies comme constructeur. À la suite des forums, on fait souvent aussi des essais des technologies avec les constructeurs. Donc, on fait des essais sur le terrain. Donc, prendre les leçons apprises dans les forums, puis les implémenter dans un projet de construction. Donc, on va souvent donner un peu d'assistance de ce côté-là aussi. Puis, la 4e étape, c'est de prendre les leçons apprises des essais sur le terrain, puis partager ces leçons apprises-là. Donc, ça, c'est vraiment, on peut faire ça dans le format présentation. Puis, s'il y a aussi de l'intérêt plus général sur certaines technologies, on va publier des guides et produire des outils. Donc, l'atelier de planification, juste pour vous mettre un peu plus de contexte, ça ressemble à un regroupement de 12 à 16 personnes. On va souvent aussi inviter de différentes disciplines, donc soit des gens qui travaillent dans les municipalités, des constructeurs, des experts techniques, puis discuter de c'est quoi les technologies, où est-ce que il manque un peu d'informations pour pousser puis aller à la prochaine étape pour innover. Donc, on va vous présenter plusieurs technologies. Donc, si on regarde sur l'image du milieu, il y en a plusieurs fichiers. Ça, c'est juste différentes technologies qu'on pourrait choisir. Puis, c'est vraiment aux gens à l'atelier, aux constructeurs de choisir ce qu'ils veulent apporter au forum. Donc, c'est eux aussi qui vont décider c'est qui les experts techniques les experts techniques qui vont présenter pendant le forum et les manufacturiers aussi qui vont présenter. Donc, on pourrait choisir soit des manufacturiers qui sont mieux reconnus ou des fois, c'est vraiment des manufacturiers locaux qu'on a livrés. Par exemple, en Colombie-Britannique, on avait des systèmes de murs, des compagnies qui étaient vraiment locales en Colombie-Britannique. Étude de cas d'une maison locale. Donc, le tout se fait sur l'étude de cas d'une maison. Donc,
on va explorer ces systèmes-là du point de vue de comment ça s'applique sur une maison qu'on va regarder pendant le forum. Donc, on va regarder les systèmes d'enveloppe, les systèmes de chauffage et climatisation, les systèmes d'énergie renouvelable. Donc, ça va vraiment nous permettre de comparer pomme avec pomme. Donc, chaque manufacturier va présenter leur solution appliquée sur cette maison-là. Donc, les forums technologiques, l'agenda va ressembler un peu à ça. On va commencer avec un expert technique qui va présenter plus soit la science du bâtiment ou les meilleures pratiques d'application générale de la technologie qui a été choisie. Puis ça va être suivi des présentations des manufacturiers. Dépendamment de la longueur des forums, on l'a fait en 2 formats. En Colombie-Britannique, on l'avait fait en format 2 jours, parce qu'on avait une journée sur les systèmes de murs, une journée sur les systèmes mécaniques et photovoltaïques. Quand on a été en Atlantique, on a fait plus un format 1 jour, donc c'était un peu plus comprimé, moins de manufacturiers qui ont présenté le matin sur les systèmes de murs, l'après-midi sur les systèmes mécaniques. Donc, c'est deux façons qu'on pourrait faire des forums avec vous. Suite à ça, les essais sur le chantier. Donc, là, on va viser certaines cibles énergétiques. Donc, tu as des constructeurs, quand on avait fait les essais, je vais vous donner par exemple en Colombie-Britannique, on avait des constructeurs qui visaient le Energy Star, le Net Zero, ou en Colombie-Britannique, ils viennent d'adopter le BC Energy Step Code, donc un peu comme les paliers présentés du côté fédéral. La Colombie-Britannique est un peu de l'avant là-dessus. Ils visaient les paliers 3, 4 et 5 finalement. Donc, quelques exemples de maisons qui ont été faites partie des essais sur chantier. Donc là, on regardait les systèmes de murs, donc isolation extérieure, différentes technologies. Encore une fois, isolation extérieure, différentes technologies, construction en usine dans ce cas-ci, isolation par l'intérieur, donc isolation continue à l'intérieur. Des murs à double ossature ont été essayés dans le cadre des essais LEAP. Des murs de fondation, différentes technologies qui ont été appliquées. Des systèmes mécaniques, comme par exemple les thermopompes. Dans ce cas-ci, c'était un système hybride, donc à gaz et thermopompe. Des chauffe-eau thermopompes, d'autres systèmes mécaniques. Puis ici, on regardait les meilleures pratiques des conduits d'air. Donc, différentes façons de faire des conduits d'air. Puis c'était un manufacturier qui a présenté avec une technologie spécifique sur les conduits d'air. Dans ce cas-ci, on regardait aux panneaux solaires, l'intégration des panneaux solaires en nouvelle construction. Donc, ça fait le tour des essais. On a aussi la 4e étape, les échanges d'innovation. Donc, une fois les constructeurs, une fois qu'ils ont essayé ces technologies-là en chantier, ils ont ensuite eu la chance de venir présenter leurs leçons apprises devant le groupe régional. Donc, ils ont dit ce qui a marché, ce qui a pas si bien marché, ce qu'il faut être conscient de quand on applique ces technologies-là, puis ce qui ferait différent la prochaine fois. Donc, on a juste, c'est un événement d'innovation et échange où est-ce qu'on avait plusieurs constructeurs qui sont venus présenter ce qu'ils ont fait, puis ce qui a plus ou moins bien marché. Donc, ça, en gros, c'était notre processus dans 4 étapes. Là, je vais plus vous rentrer dans spécifiquement c'est qu'est-ce qu'on est capable de livrer sur les murs, sur les systèmes mécaniques, sur les systèmes photovoltaïques, les différents outils qu'on a. Donc, du côté des murs, cet été, on va avoir publié 4 publications sur les murs net zéro. C'est basé sur des choix populaires des forums passés qu'on a fait. Donc, on en a 4.
les guides vont vraiment fournir les principaux aspects de la science du bâtiment pour chaque façon de bâtir le mur. On va avoir des dessins, des détails en 3D, en 2D. Là, je vais juste montrer quelques images du guide. Je m'excuse de l'anglais, mais ils n'ont pas été encore traduits. Là, on regarde comment on applique des fenêtres dans le cadre de ce type de mur-là. On peut aussi regarder comment on fait le revêtement extérieur. C'est l'attachement des revêtements extérieurs, ça peut être un défi si on a trop d'isolant sur le mur extérieur. Donc, comment on peut faire ça? Des sections de mur. Donc, ça va vraiment dans le détail. C'est des guides à peu près d'une 60aine de pages par guide. On a ça. Puis, autour de ça, on est capable de construire un atelier ou une partie de forum sur les murs. Donc, ça va vraiment être basé sur ces guides-là. Les audiences cibles, c'est vraiment les constructeurs ou travailleurs et étudiants en technologie et métiers. Puis, dans le passé, on a aussi apporté des maquettes pour que les gens puissent vraiment regarder dans les détails comment ces murs-là sont construits. Donc, à part les murs, on est aussi capable de livrer sur les systèmes mécaniques pour les maisons à haute performance. Donc, du côté des systèmes mécaniques, on va commencer quelques défis communs des systèmes mécaniques. Donc, on va toujours commencer, c'est quoi les défis que l'industrie locale va avoir. Certains qui en sortent souvent, c'est par exemple le confort thermique. Là, je montre une image de stratification thermique en été. Il fait 18 au sous-sol, 26 au deuxième étage, mais l'air climatisé pense que c'est parfait à 21 parce que c'est là qu'est le thermostat. C'est une situation assez commune pour des constructions à 2 étages. Comment on fait pour régler ces choses-là? Donc, on va s'attaquer à ce problème-là, par exemple, dans l'atelier sur le système mécanique. On peut aussi regarder à l'empreinte du système, d'essayer de cacher le système, qu'on ne peut pas le voir. Comment on fait pour gérer l'humidité? Donc, le craquement et le gonflement du bois franc est quelque chose d'important. On veut garder l'humidité dans une certaine marge, souvent de 40 à 60 cible nouveau climat, net zéro, comment on peut atteindre ces cibles-là, certaines attentes des propriétaires, rester plus compétitif sur le coût, puis je suis sûr que vous en avez d'autres. C'est vraiment ça l'idée de faire des ateliers de planification, c'est de comprendre vos problématiques régionales, puis d'essayer de trouver des solutions à ceci. Donc, du côté des forums technologiques, sur les systèmes de chauffage, on pourrait les faire autant en nouvelle construction qu'en rénovation. En nouvelle construction, on va couvrir des systèmes comme la norme CSA F280, c'est pour le dimensionnement des systèmes de chauffage. Donc, c'est là pour vous donner une valeur de quoi la charge de chauffage de la maison pour être capable de dimensionner le système. Ça peut avoir des implications sur le confort. Conception de système à air pulsé, donc des choses comme comment on fait pour implémenter du zonage des systèmes à air pulsé, l'importance des fuites d'air dans les conduits. On va aussi regarder aux bonnes pratiques pour le confort thermique, l'efficacité énergétique. Puis, pour aider ça, on a aussi une application web sur les bonnes pratiques. Donc, ça, c'est un élément support qui vient avec le forum en nouvelle construction. Puis tout ça, ça suit le format standard où est-ce qu'on va avoir une présentation technique suivie de présentation des manufacturiers. On peut aussi faire ça en rénovation. On parle d'aussi, pour les forums, on s'attend à peu près de 100 à 200 participants. Ça dépend des régions. C'est sûr que dans les plus petites régions, ça peut être plus difficile d'atteindre le 100 participants. Mais du côté rénovation, on va déterminer la capacité du système de distribution d'air ou du système hydraulique. Donc, on pourrait regarder, par exemple, comment faire la rénovation d'un vieux système à l'huile. Donc, au mazout, je m'excuse. Donc, comment on fait la rénovation de ces systèmes-là
autant en air pulsé qu'en hydraulique. Par exemple, on pourrait regarder à ça dans le cadre d'un forum technologique LEAP sur le système de chauffage. Encore une fois, on va regarder ça dans le cadre d'une étude de cas sur une maison. Donc, on va avoir, par exemple, ça c'est un défi qui avait été lancé en Atlantique. On regardait dans le contexte des thermopompes. On a lancé aux manufacturiers qu'il fallait que ça soit un système zoné avec une zone par plancher. Donc, le défi aux manufacturiers, c'est de présenter un système qui allait rencontrer ces spécifications-là. On va regarder aussi, il y a des conduits de ventilation scellés, système à vitesse moyenne, par exemple, placement hybride des registres d'apprivoisement, conduits de retour simplifié. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut regarder dans le contexte d'une étude de cas sur une maison. Donc, les présentations vont toujours regarder cette même maison-là, puis d'appliquer différentes meilleures pratiques sur cette maison. Le dernier élément qu'on serait capable dans les forums, ça serait sur les systèmes photovoltaïques. Donc, sur le système photovoltaïque, on a déjà publié 2 guides. Un qui fait le guide de la planification et de décision pour le choix des systèmes de panneaux solaires PV. Donc, ça vraiment vous assiste en nouvelle construction, comment implémenter des panneaux solaires en nouvelle construction. Donc, c'est quoi les éléments de toiture qu'il faut faire attention, des choses comme ça. C'est par étapes. Un deuxième guide sur choisir un consultant en énergie solaire. Donc, c'est quoi les qualifications qui existent au Canada pour des consultants en énergie solaire? Certaines questions qui vaut la peine de demander si on va faire l'entrevue d'un contracteur ou essayer de faire une sélection. Donc, on a ces 2 guides-là pour assister dans les systèmes solaires. Là, je vais me lancer dans 2 outils qu'on offre ou qu'on va offrir dans ce cas-ci, l'estimateur d'émissions de carbone des matériaux. Donc, ce premier outil ici, c'est quelque chose qu'on serait capable de livrer dans le plus court terme. Donc là, on parlerait d'automne s'il y aurait de l'intérêt. Essentiellement, l'outil fait l'aide aux constructeurs à déterminer l'impact du carbone intrinsèque sur leur maison. Donc, on va regarder les différents matériaux qui sont utilisés dans la maison, puis déterminer, bon, tel matériau a un certain impact sur le carbone intrinsèque. Puis on va faire la somme de tous ces matériaux, ces carbones intrinsèques-là pour obtenir une valeur finale pour la maison totale. Ça peut éclaircir les choix de produits si on cherche vraiment une construction plus verte finalement. Donc, ce que fait l'outil, c'est ça regarde au carbone intrinsèque. Donc, ce qu'on veut dire par le carbone intrinsèque, c'est la partie extraction, transport et fabrication, puis les émissions de carbone associées à ces 3 choses-là pour chaque matériau de construction qui sont utilisés dans le cadre de la construction résidentielle. Donc, on a déjà à l'intérieur de l'outil une liste déjà populée de matériaux communs qui sont utilisés en construction. Puis là, il suffit, en travaillant avec l'outil, de déterminer c'est quoi les quantités de chaque. Puis on peut faire ça à l'aide d'un modèle A2000 finalement. Puis on va être capable de déterminer le carbone intrinsèque d'une certaine construction. Donc, quelques exemples, ce qu'on serait capable de faire, on pourrait analyser différents scénarios de carbone intrinsèque. Donc, si on prend le scénario A, qui serait juste une technique, utiliser une construction avec des techniques, les matériaux de construction typiques. Donc, on parle de briques, une fondation en béton, avec pas vraiment un béton spécial à faible teneur de carbone ou rien comme ça, et puis des matériaux d'isolation vraiment standards. Dans l'option B, on pourrait regarder béton à faible teneur en carbone, un isolant et revêtement à teneur réduite en carbone,
Donc là, on commence à faire des améliorations. Puis, le scénario C, on peut regarder un bordage à faible teneur en carbone, isolation avec stockage de carbone. Donc, on va aller chercher plus des matériaux en bois. Finalement, c'est ce que ça veut vraiment dire du point de vue pratique. Donc, si on compare ce scénario-là avec l'outil, l'outil va nous dire, bon, ben, la construction A va émettre 46,5 tonnes de CO2. La construction B, 34 tonnes de CO2. La construction C, 20 tonnes de CO2. Donc, la construction B, on est déjà capable de réduire de 27% nos émissions de carbone juste en faisant différents choix de matériaux. Puis la construction C, quand même assez significatif, 57% de réduction en teneur de carbone intrinsèque, juste avec une meilleure sélection, puis faire du stockage de carbone avec ces matériaux isolants. Donc, l'outil va vous présenter c'est quoi les matériaux ayant le plus d'impact sur le carbone intrinsèque de cette maison en particulier que vous êtes après d'analyser. Donc, dans ce cas ici, si on regardait le cas A qu'on a présenté, c'était vraiment, on utilisait la brique sur le revêtement extérieur, les murs de fondation avaient beaucoup de carbone. Donc, juste faire des différents choix de ces côtés-là, on était capable quand même de réduire de beaucoup le carbone intrinsèque de la construction de cette maison. Donc, cet outil ici, elle sera publié au cours de l'été. Si vous cherchez cet outil ici ou n'importe quel de nos guides, vous êtes capable sur ce lien ici ou si vous naviguez juste une petite recherche sur Google, Leap, RNCAN, vous êtes capable de trouver notre page, puis dans la section Guide et outils technologiques Leap, ils sont tous publiés là. Ce qu'on serait capable de faire, c'est de développer un atelier de 2 heures sur l'utilisation de cet outil-là. Donc, vraiment vous guider, faire des essais pratiques, vous apporter votre portable, vous utiliser l'outil pendant l'atelier. Donc, ça serait quelque chose qu'on serait capable de faire du point de vue de l'estimateur d'émissions de carbone des matériaux. Un deuxième outil qu'on offre aussi, celui-ci, je pense qu'il va quand même avoir un peu plus d'intérêt par la nature qu'on va analyser les coûts. Donc, c'est l'outil d'analyse des bénéfices et coûts, donc l'outil OABC. Donc, si on regarde les différentes constructions, si on regarde une maison code, il y a plusieurs éléments qui vont dans la construction d'une maison, comme vous le savez. Donc, il faut choisir une certaine isolation sur le toit. Vous allez atteindre une certaine étanchéité d'air. Les fenêtres vont être une certaine valeur de transfert thermique. Les murs, le système de chauffage, il y a un choix à faire de ce côté-là aussi. Si on compare ça à une maison net zéro, il va falloir faire des améliorations. Mais qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas assez, il faut déterminer ça. Il y a une analyse à faire de ce côté-là. On pourrait aussi regarder le cas d'une maison nouveau climat. C'est quoi l'isolation sur le toit, l'étanchéité d'air, les fenêtres. Il y a un peu une progression entre les trois, mais c'est quand même pas si pire d'aller dans à l'autre. Si on regarde vraiment en gros, sûr pour atteindre l'acide net zéro, il faudrait probablement aller à une thermopompe. Ça va peut-être influencer un peu comment on fait son système de chauffage. Mais l'outil, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'essayer d'éclaircir c'est quoi ces choix-là, puis quand même atteindre un faible coût. Donc, 5 choix de mur, 4 choix de fenêtre, 6 choix de fondation, quelques choix de plancher, chauffage d'eau, il y a différentes technologies de ce côté-là. Si on ajoute tous ces choix-là, puis on fait toutes les combinaisons possibles, on pourrait atteindre des milliers de combinaisons. Dans ce cas-ci, 46 000 combinaisons possibles pour construire une maison. Donc,
presque impossible de faire ça manuellement, de faire l'analyse de tous ces choix-là. Mais ce qu'on a développé, c'est une façon de faire l'analyse de ces 46 000 choix-là avec des outils qu'RNCAN a développés. Donc, ça ressemble à quoi l'outil OABC, comment on obtient un résultat. Premièrement, on a besoin d'un modèle HOT 2000. Donc, on fait un modèle HOT 2000. Dans l'outil, il y a 4 maisons déjà téléchargées avec des données qui ont déjà été modélisées. Donc, on regarde le modèle HOT 2000. On prend HTAP, qui est un outil développé en interne de RNCAN. Puis HTAP, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de rouler des milliers de simulations HOT 2000. Donc, on va faire l'analyse de tous les cas, obtenir la performance énergétique de les 46 000 cas qu'on avait à faire. On va le coût versus un code base. Donc, avec ça, on va être capable d'optimiser le coût de la construction. Il y a trois choses qu'on va être capable d'optimiser avec l'outil. Donc, le premier, c'est le coût de la construction. Donc, si on regarde un peu ce que HTAG ou ce que l'outil OABC va avoir à l'intérieur, c'est des milliers de points, comme le nuage de points que vous voyez sur la figure à droite. Sur l'axe des X, ici, on montre les rendements énergétiques, l'axe des Y, l'augmentation du prix de construction. Puis à l'origine, c'est juste la maison code, c'est notre point de référence. Donc, si on prend notre point de référence, on veut, par exemple, avoir une performance équivalente à Nova Climat. On pourrait faire ça, puis déterminer, c'est quoi la façon la plus économique de se rendre à la performance Nova Climat avec l'outil. On pourrait faire de même pour la performance net zéro. Finalement, ce qu'on cherche vraiment, c'est la ligne rouge du bas. Donc, minimiser les coûts puis atteindre notre cible énergétique. On pourrait aussi optimiser avec l'outil le coût de possession. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est le coût au propriétaire pour donc, on va calculer les coûts énergétiques, puis on va faire des paiements où on va faire une analyse de l'hypothèque sur 25 ans à un certain taux d'intérêt. Donc, là, on a choisi 4% par définition dans l'outil. Le coût total de la possession, ça, c'est un autre métrique qu'on est capable d'optimiser. Donc, on préfère des économies d'énergie. Ça va faire la somme des économies d'énergie et versement d'hypothèque. Puis l'entretien du bâtiment. Donc, si on a, par exemple, choisi une thermopompe qui a une durée de vie de 15 ans, ça va être calculé à l'intérieur de ça, puis on va faire la valeur actuelle nette, puis on va trouver c'est quoi la valeur au jour d'aujourd'hui pour tous ces flux monétaires-là sur une période de 25 ans. Donc, on est capable d'optimiser ce coût-là aussi. Donc, il y a 3 façons d'optimiser. C'est au constructeur de déterminer comment il va utiliser l'outil. S'il veut utiliser l'outil pour minimiser le coût de possession, on est capable de faire ça. On va être capable de vous donner, c'est un atelier sur cet outil-là. Je pense que sur l'appel, on a Emmanuel de Legault Dubois qui travaille avec nous. Emmanuel, après de regarder à l'outil, regarder à qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte québécois, de faire des modifications. Il y a déjà des coûts prédéfinis à l'intérieur de l'outil, donc on est prêt à faire des petites modifications de ce côté-là. Donc, ce travail-là est en cours. On va être capable de faire, à l'intérieur de cet atelier-là, faire un survol des fonctions de l'outil. Donc, on va avoir un expert comme Emmanuel vous présenter l'outil, faire un survol des fonctions, comment modifier ces coûts. Donc, d'insérer vos propres coûts comme constructeur à l'intérieur de l'outil pour que ça soit plus réaliste
de votre côté. Une démonstration de l'outil par étude de cas. Donc là, on va regarder une maison type, puis on va regarder c'est quoi l'importance de certaines options sur le coût et la performance. Donc, on pourrait regarder par exemple l'étanchéité d'air. Donc, si on atteint une certaine cible d'étanchéité d'air, ça veut dire quoi de ce côté-là en termes de coût et de performance. On pourrait aussi regarder à l'intérieur de cet atelier-là une vue de la maison comme un système. Donc, en jouant un peu avec l'isolation des murs, ça va influencer un peu les systèmes mécaniques sur la capacité des systèmes mécaniques à nous sauver un peu d'énergie. Donc, une thermopompe, une maison très bien isolée, une thermopompe va avoir moins d'influence qu'une maison moins bien isolée, par exemple. Donc, tout ça, on va aussi faire des essais pratiques de l'outil. Donc, vous apportez votre portable, juste comme dans l'outil du carbone intrinsèque, on va vous guider à travers de quelques exemples en utilisant l'outil. Donc, ça va vous permettre d'avoir de l'essai pratique pendant l'atelier. On arrive à la fin. Du côté de comment on va travailler avec la PCHQ, on va vraiment de l'avant avec le leadership de la PCHQ. Donc, la PCHQ qu'aujourd'hui a organisé cette rencontre pour nous. Donc, merci beaucoup Marie-Pierre pour ça. On va travailler avec la PCHQ pour vraiment connecter avec nos activités avec les membres. Le premier volet, ce qu'on vise actuellement, ça va être un volet sur l'outil d'optimisation des coûts. Puis on serait capable de livrer ça dans différentes régions du Québec. Donc, on pourrait choisir 3-4 régions du Québec, livrer des ateliers sur l'optimisation des coûts. Ça, c'est quelque chose qu'on serait capable de faire. Des forums technologiques pour la construction neuve et la rénovation, ça serait plus à suivre, plus dans le long terme. Mais ça nous intéresse d'aller faire des forums au Québec. On serait juste curieux de savoir c'est où l'intérêt, c'est quoi les technologies, juste de notre point de vue, de se préparer un peu. Donc, restez à l'écoute, plus de nouvelles à venir.